Bonjour à tous, Trotty Riders, Trotty Riders, ravi de vous retrouver sur la chaîne Electric Surf. Aujourd'hui, je reçois la trottinette électrique de la marque OOTD. Il s'agit du modèle SR1. Nous allons tout découvrir sur cette nouveauté. C'est parti pour l'intro vidéo. Cette vidéo de présentation est en partenariat avec la marque OOTD qui m'a gentiment envoyé ce modèle pour présentation sur la chaîne. Merci à eux. Comme d'habitude, je laisse en description de la vidéo le lien partenaire pour que vous puissiez y faire vos comparatifs en matière de mobilité électrique. OOTD est spécialisé dans les trottinettes et les vélos. Vous aurez le plaisir de faire vos comparatifs afin de choisir un modèle adapté à vos besoins. La marque nous sort un nouveau modèle, le SR1, avec des finitions de couleur jaune et des bandes LED latérales multicolores RGB pour une bonne visibilité. Elle est équipée d'une batterie de 48 volts, 20 ampères-heure, logée dans le deck. Le moteur est situé à l'arrière, développant jusqu'à 1400 watts en pic. Suspension à ressort à l'arrière et à l'avant. Et nous avons des pneus en tubeless en 10 par 2,75. Il s'agit de pneumatiques pour la route qui accepteront les chemins dégradés. J'en profite pour vous montrer la jante. On dirait une jante de voiture, marque Vossen pour les connaisseurs. Le deck est de type silicone avec le nom de la marque OOTD sur la partie centrale. Le cale-pied est bien dans le prolongement du deck. Et sur la partie avant, nous avons le port de charge. Pour allumer notre bolide, on utilise la carte NFC. Il y en a deux qui sont fournies. Donc on passe la carte sur l'écran et la trottinette s'allume. Au niveau des informations, nous avons le compteur de vitesse, kilomètres à l'heure, le niveau de la batterie restante. Il reste quasiment 50%, ça sort du carton, je viens de la recevoir. Le voltage est une indication plus précise, 47,3 volts, sachant que la charge nominale est à 48 volts, représentant environ 55%, et la charge max est à 54,6 volts. Actuellement, je suis en mode 3. Si je veux augmenter ou diminuer de mode, j'appuie sur le bouton On. Là, je passe en mode 0. C'est le mode piéton, mode 1, mode 2 et mode 3. Je laisse en mode max. Et on peut vérifier ici l'odo, le nombre de kilomètres parcourus depuis que la trottinette est en circulation. 1 km accompli, même pas, jusqu'à présent. Et le trip, en parallèle de l'odo, c'est le kilométrage accompli depuis que j'ai allumé la trottinette. Cette SR1 est équipée d'un double système de freinage à disque mécanique. Pour l'accélérateur, il s'agit d'une gâchette de type pouce. Et sur la partie droite, nous avons le klaxon ainsi que le commodo. Un simple clic pour allumer les phares, un appui long sur RGB pour allumer les bandes LED latérales et les clignotants. Je vous montre à la fois les bandes LED, très pratique. On est complètement au soleil, je vous montre la partie à l'ombre. Ça clignote. Et le feu de position arrière. Et je vous montre le phare avant, équipé de 4 LED. Très bonne luminosité, inclinable, ajustable, pour mieux apprécier notre route en conditions nocturnes. Cette SR1 a vraiment un style agressif, sportif. J'aime bien son côté flashy, surtout avec ses bandes LED lumineuses latérales, ça donne un côté pimpant. Pour plier la trottinette, c'est très simple. Ici, on lève ce bouton et on vient tirer le levier. La colonne se baisse. Vous allez voir, il y a le crochet qui sert à crocheter la partie centrale du cale-pied afin de soulever la trottinette. 28 kg, un beau bébé. Alors on remarque que l'écran est directement fixé sur la potence. Donc la potence, si on souhaite la changer, ça sera compliqué, donc on ne pourra pas customiser. De même que le cintre. Même si on pense pouvoir dévisser ici pour changer le cintre, il y a une espèce d'encoche
le cintre est troué sur la partie centrale, il y a un trou qui vient s'intégrer sur l'espèce d'encoche. Et donc c'est tout en un en fait. Trêve de bavardage, on va maintenant passer au test. On va vérifier sa capacité à grimper les pentes. Est-ce qu'elle va maintenir sa vitesse max ou alors est-ce qu'elle va plutôt faiblir? On va aussi vérifier sa capacité de freinage, double frein à disque mécanique, est-ce qu'on se sent en sécurité? On va aussi vérifier son confort général et l'autonomie restante après avoir parcouru notre petit tour de ville. Je vous fais un retour général à la fin de la vidéo, donc restez connectés. Ok, on va commencer en mode piéton. On va voir quelle est la Vmax du mode piéton. Normalement c'est 6 km à l'heure. Petit clic sur le bouton on, je passe en mode 1. Un petit 15 km à l'heure. C'est cohérent entre compteur et smartphone GPS. Je passe en mode 2. Couple pas si déstabilisant. On passe à 20. Et je passe en mode 3. On ressent un petit peu plus de pêche. On est plafonné à 25 km à l'heure réglementaire. Je ferai le test de la Vmax sur une autre vidéo si j'arrive à trouver la formule magique pour gagner en vitesse. On poursuit notre trajet, on va faire le test de la montée. On va croiser les trotty riders, les vrais de vrais. On attaque la longue montée vers Jolimont. Gâchette pousse à fond. On plafonne à 25 sur compteur. Là on arrive sur la partie la plus pentue. 24 sur compteur. 22 sur smartphone. 21. On est en mode 3, le mode max. On se fait doubler par les autos, c'est normal. En tout cas, pas de signe de faiblesse, hormis ces 2-3 petits kilomètres à l'heure d'écart. Attention, attention, oui, il m'a vu. Après la montée, la descente. Et je relâche. Gâchette pousse à fond. Hey, on est en roue libre, mais on est plafonné en vitesse. Il y a un limitateur. Là, il y a un vrai bridage. Là, on est vraiment à 25. Elle change des autres trottinettes. Je peux pas aller plus vite. Même si j'actionne la gâchette, on est à 25. Donc vraiment, il y a un côté plus sécuritaire que d'autres modèles. Je vais faire un stop net au feu rouge. Ou peut-être juste devant la voiture là. La voiture blanche. Maintenant. Oui, on ressent le frein électrique. En complément des disques de frein. Et comme c'est limité à 25, c'est d'autant plus optimal et sécuritaire. Donc sur la montée, on va perdre peut-être 2 petits kilomètres à l'heure. Ensuite, pas de signe de faiblesse. Elle accomplit la montée, l'une des plus pentues de Toulouse. Elle y arrive. En revanche, en descente, on sera limité en vitesse, en mode bridé. Elle plafonnera à 25. Il y aura un limitateur. En roue libre, on ne pourra pas dépasser les 25. C'est à la fois sécuritaire, elle respecte réellement la réglementation et niveau freinage, ça sera d'autant plus optimal. Donc bon point. Rue Pavée, rue de Metz. On teste les suspensions avec les pneus route en 10 par 2,75. Ça va, ça filtre bien les aspérités.
Ça tremblote, on ressent quand même les vibrations, mais on n'a pas le crâne secoué. Les lunettes restent en place, le casque reste en place. Votre dentier ne sautera pas, il restera bien fixé. Et je précise que les ressorts à suspension sont tout frais, ils sortent du carton. Donc ça reste rigide. La sonnette fonctionne bien, double retentissement. Carrefour, on ralentit et on s'arrête. On va faire le test de la montée. On va transporter la SR1. Alors, une main sous la colonne à l'avant, une main derrière le cale-pied et je m'aide de la cuisse. Ça va, je grimace pas. C'est faisable, on est à l'aise. Alors je précise que le départ arrêté, il ne marche pas de manière instantanée. Il faut pousser à partir de 2 km à l'heure. Elle pourra accélérer. Pardon. On continue notre trajet. J'ai cru qu'il allait me rentrer dedans. Mais il m'a vu à 2 km, je l'ai vu. C'est midi, il y a du monde. C'est l'heure d'aller déjeuner. Et pour nous, c'est l'heure de faire le petit point compteur. Est-ce qu'on va avoir quelque chose? 8,3 km accomplis. Et je vais arrêter d'accélérer pour qu'on puisse voir la tension réelle en voltage ici. 50,5, 51 volts. Sachant que je suis sorti à 53 volts. Le dernier volt ou les deux derniers volts sont plus longs en termes de recharge. La batterie se met en quasi sécurité et allège la tension ou l'ampérage, oui, c'est plutôt l'ampérage reçu. Donc même si on a un chargeur à 2 ampères-heure, les deux derniers voltages, ça va diminuer à 0,5 ampères-heure. Donc jusqu'à présent, 8,6 km accomplis pour 2 volts consommés en mode 3. Je vais en profiter pour mettre le clignot. Petit bip sonore. Je sais que ça clignote toujours avec le bip sonore. Je vais pas l'arrêter. On va voir si ça s'arrête automatiquement. En même temps, on teste les pneumatiques. Il y a de l'angle. Ouch! Il y a de l'angle et l'avantage avec la trotte, on peut passer sur le côté. Comme ça, on pousse. On n'est pas impacté par les bouchons. On poursuit notre trajet. Voilà, c'est ça qu'on aime. Et le clignotant s'arrête automatiquement. C'est tout bon. Allez, parking souterrain. On va tester les luminaires. Je vais l'allumer, le phare. Donc un simple clic, l'icône s'affiche. Je vais peut-être rehausser la hauteur. Voilà, il éclaire bien, 4 LED. Phare avant 4 LED, bande LED latérale RGB multicolore. Je vais vous montrer ça. Waouh, ça brille. Là on est bien. Si je freine, ouh, si je freine, les bandes LED deviennent rouges. À l'avant, voilà, ça flash. Ouh. Ah oui, il faut baisser un petit peu. Il faut baisser un petit peu parce que ça m'aveugle un petit peu. Voilà, là on est bien, c'est optimal.
Et en termes de clignotant, c'est pas ça, c'est l'autre. Ah oui, on voit bien. Ça reste discret, mais le reflet lumineux au sol et le bip sonore fonctionnent bien. Et en tout cas, avec ces LED RGB qui brillent de mille feux, je vais m'accroupir. On ait une meilleure visibilité, c'est waouh. Avec ça, on est visible. Ça peut même servir d'objet de décoration en intérieur. Allez, on est parti pour notre débriefing final. Ok, trajet terminé. Voyons voir le nombre de kilomètres que nous avons pu parcourir. 12,6 km, 43 minutes, vitesse moyenne 18 km à l'heure, vitesse max 46 km à l'heure. Étonnant, je pense que c'est dans le sous-sol. Le GPS déconne. J'arrête ma course. Voilà. On a fait un bon petit tour de la ville à Toulouse et on est actuellement à l'embouchure des ponts jumeaux. Voilà. Et en termes de voltage restant, il nous reste 50,7 volts, sachant que je suis sorti à 53 volts. On n'a même pas consommé 3 volts. Donc, ayons à l'esprit, pour un poids de l'utilisateur de 70 kg me concernant, on peut parcourir 13 km. On consommera quasiment 3 volts en mode 3, plafonné à 25 km à l'heure. Les principaux mots-clés qui me viennent à l'esprit, c'est bien équipé en termes de luminaires, bande LED lumineuse RGB latérale, phare avant 4 LED, et quand on freine, ça j'avais même pas remarqué, les bandes LED latérales deviennent rouges. Et voyons, je fais le test, j'enlève les bandes LED latérales multicolores, si je freine, ça apparaît rouge quand même, donc c'est bien pensé. Ça, on apprécie beaucoup. Ensuite, on appréciera le fait que le port de charge soit facile d'accès sur le dessus au niveau de la banane. C'est fini de rechercher les ports de charge sur le côté. Il faut s'incliner, s'accroupir. C'est un peu galère. Donc là, c'est très pratique. Les boutons de commande, ils sont bien en relief. Donc c'est très facile de pouvoir choisir le bouton, même avec une grosse paire de gants. Et le principal mot-clé qui me vient à l'esprit, c'est sécurité. Oui, cette trottinette est sécuritaire. Je l'ai bien ressenti parce qu'en descente, en roue libre, elle est réellement limitée à 25 km à l'heure. Donc ça sera plus sécuritaire de freiner en urgence. Double frein à disque mécanique couplé avec le frein moteur électrique régénératif à l'arrière et on le ressent bien. Le côté sécuritaire de la SR1 est aussi présent au niveau du démarrage, puisqu'il faut l'allumer avec les badges NFC. On peut aussi l'allumer et l'éteindre avec le bouton, mais il faudra un mot de passe. Donc là, je l'ai éteint, je l'allume avec le NFC et je peux l'éteindre avec le NFC. Le seul bémol, c'est qu'on ne pourra pas customiser son cintre et sa potence. Ce sont des pièces 2 en 1, l'écran est fixé sur la potence, donc il faudra garder les éléments tels quels. Nous arrivons à la fin de notre vidéo, j'espère que cette présentation vous aura donné une meilleure idée sur ce modèle OOTD SR1. Pour rappel, en description de la vidéo, le lien partenaire, vous pourrez faire un petit tour et pourquoi pas acheter un modèle adapté à vos besoins. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine présentation. Bye bye.